Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve dans cette petite capsule vidéo pour vous parler de la communication avec votre autre. Et cette communication, cette capsule vaut pour toutes les flammes. Qu'importe où vous vous retrouvez dans le parcours de flammes jumelles, que ce soit en début, milieu, enfin, j'aime pas trop ces termes-là, mais ça vaut pour toutes les flammes. Qu'importe où vous en êtes actuellement, ça vaut pour toutes. Cette communication est hyper importante. Alors, c'est mieux de privilégier la communication en réel, ça c'est certain, euh, ou alors, si vous ne pouvez pas vous voir, de le faire au moins en visioconférence ou au moins au téléphone. Ce sera beaucoup plus simple. Par message, c'est euh, c'est pas pareil. Déjà, les jumeaux ont deux manières de communiquer très, 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 très différentes. Du coup, dans les messages, on ne peut pas, ou les mails, les écrits, les lettres, on ne peut pas transmettre nos émotions comme si on allait le faire en face à face ou en visioconférence. Je préconisais plutôt la visioconférence que le coup de téléphone. Maintenant, c'est vrai que on dit souvent, quand on veut communiquer avec l'autre, de faire attention que cette communication vienne de l'âme ou du cœur et pas de votre ego ou de vos blessures. Je ne suis pas tellement d'accord, en fait. Tout dépend comment vous communiquez avec vos blessures. Je m'explique. En fait, euh, dans la communication avec l'autre, vous aurez des réponses. Toutes les réponses à vos questions, dans le sens où si même vous communiquez avec votre ego, vos blessures, vos peurs, l'autre va de toute façon vous renvoyer votre miroir. Vous aurez toujours des compréhensions par rapport à vous. Et ça, c'est important de le savoir. C'est pour ça que je dis, ne vous empêchez jamais d'écrire à votre autre. Qu'importe le moment, si ça vient du cœur, de l'ego, du mental, c'est pas grave, vous aurez de toute façon la réponse à votre question. Parce que parfois, je me retrouve avec des flammes jumelles qui me disent, oui, mais là, je sais pas si c'est mon cœur, si c'est mon âme, si c'est l'ego, si c'est mon mental, et je sais pas. Ben, fais, va, écris et tu auras la réponse, en fait. Euh, Même si vous vous retrouvez face à un mur, ce mur est une réponse à votre question. Ça va éveiller quelque chose en vous, ça va réveiller des émotions, ça va réveiller quelque chose. Et cette chose doit remonter. D'accord? Ça va vous faire travailler sur vous, sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos blessures. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est bien de ne pas se priver. Parce qu'au final, même si il n'y a pas de retour, c'est de toute façon une réponse. Alors, dans cette communication, là où je vais vous déconseiller de plutôt communiquer, ça va être dans le moment où vous êtes dans des émotions beaucoup trop fortes. C'est-à-dire que ne pas communiquer avec votre colère, avec votre rage, ça c'est important, d'accord? Si maintenant, voilà, vous avez une communication et que ben, vous avez une blessure qui remonte, ben dites-le. En fait, là, ce que tu me dis, ça me fait mal. Je ressens ça quand tu es comme ça. D'accord? Ne pas accuser l'autre. D'accord? C'est toujours parler en tant que je. Moi, en fait. Quand tu me dis ça ou quand tu fais ça, eh ben, moi, je ressens ça. Et vous allez vous rendre compte qu'au final, l'autre ressent la même chose. Et c'est ça qui est beau chez les jumeaux, c'est que quand un ressent quelque chose, l'autre le ressent aussi. Alors maintenant, c'est vrai que quand on est dans ce début de parcours, c'est compliqué parce que ben, souvent l'autre n'est peut-être pas éveillé. Et là, je parle qu'importe les polarités. D'accord. Parfois, l'autre met un mur et c'est pas facile, mais vous l'aurez exprimé et l'autre l'aura lu ou l'aura vu ou l'aura entendu. D'accord, c'est dans cette dynamique-là, en fait, que je vous dis, ne vous empêchez pas de parler avec votre jumeau, mais ne parlez pas avec votre colère. D'accord, parce que il n'y a que de l'amour entre les jumeaux.
qu'importe où vous en êtes, il n'y a rien de toxique, il n'y a rien de malsain entre les jumeaux, juste des blessures, juste des murs de protection qui sont là, qui vont de toute façon, petit à petit, au fur et à mesure de votre avancée, exploser les uns derrière les autres. Mais il n'y a que de l'amour. Donc, cette communication avec votre hôte, faites-la toujours d'abord dans l'amour de vous-même et l'amour de l'autre, l'amour que vous ressentez pour lui et pas la colère euh, qu'il vous aurait infligée par une action ou une discussion, en fait. Et je sais que c'est très compliqué, en fait, de ne pas réagir sous le coup de la colère ou de la tristesse ou de la peur. Mais là, c'est se recentrer et arriver à dire, écoute, en fait, là, tu viens de me secouer et ça me fait ça. En fait, n'allez pas au frontal avec votre hôte. Parlez-lui toujours avec beaucoup d'amour, mais alors dans le respect de soi, encore une fois. D'accord? Je vous ne demande pas de tout lui pardonner, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes. On peut aimer, mais ne pas tout accepter. C'est là, tu dépasses les bornes, en fait. Tu dépasses mes propres limites. Mais il faut exprimer ses limites, parce que si vous ne lui exprimez pas ses limites, enfin, vos limites, il peut pas savoir, en fait. Donc, exprimez toujours les choses. N'ayez pas peur de parler à votre autre. C'est vraiment important. Si vous voulez qu'après, il y ait une fluidité, parce que je vous assure que la communication est primordiale, vraiment primordiale. Nous avons deux polarités différentes, deux fonctionnements différents, deux manières de voir la vie différemment. Et si vous ne dites pas à l'autre que vous voyez les choses d'un point de vue, il ne peut pas le savoir en fait. Donc cette communication entre les jumeaux est pour moi quelque chose de sacré en fait, pour pouvoir avoir cette complicité, avoir ce côté d'équipier. Vous êtes une équipe, qu'importe où vous en êtes dans le parcours, votre jumeau est votre partenaire de vie. C'est celui qui vous montre euh, la beauté qu'il y a en vous, mais aussi révèle toutes vos ombres. Alors, c'est pas facile, hein, parce que d'avoir une personne qu'on aime à un point incroyable vient réveiller vos propres ombres. C'est compliqué, je sais. Mais en attendant, c'est la meilleure personne qui peut vous aider à vous élever, en fait. Et cette élévation passe par la communication et de dire, écoute, moi, je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous allez voir que l'autre va être réceptif, en fait. C'est s'ouvrir en fait à l'autre. Arrêtez de porter des masques, arrêtez de vous cacher. Je sais qu'en début de parcours, c'est très compliqué. Euh, mais c'est important en fait pour équilibrer les choses, pour être euh, dans cette complicité de la relation, même si c'est très difficile, surtout en début de parcours, de trouver en fait cette fluidité dans la communication. Et je pense que c'est pour ça aussi que je vous parle de ça. Euh, c'est que si vous communiquez les choses par rapport à vous et vos ressentis à vous, l'autre va l'accueillir totalement différemment. Moi, je me respecte et je désire que tu me respectes aussi, en fait. Donc, poser, en fait, les choses, poser les bases de qui vous êtes. Après, il y a la communication dans le lien. C'est la même chose. L'autre n'a pas le droit de vous envahir dans le lien et de vous pomper, par exemple, aussi. Et si vous communiquez dans le lien, ne communiquez pas avec votre colère, votre rage, vos peurs, etc. Parce que ça va être mal pris de l'autre côté aussi. Et vice-versa, en fait. Si maintenant, dans le lien, vous sentez ce genre d'émotion passer, vous pouvez, en fait, vous positionner et dire non, là, ça, je ne veux pas ressentir. Mais par contre, je t'envoie plein d'amour. C'est assez complexe et ça va se jouer différemment pour chaque parcours, pour chaque couple, parce que certes,
la forme du parcours flamme jumelle est la même pour tout le monde, mais dans le fond, chaque flamme jumelle est différente. Donc, chaque parcours va être différent et vous allez avoir une communication très différente. Tout dépend ce que vous êtes venu faire sur Terre ensemble, en fait, pour venir œuvrer ensemble et répandre justement ce rayonnement et cet amour entre vous. Donc, c'est pour ça que voilà, quand vous ressentez ce besoin d'écrire à votre hôte, de lui parler, ou de lui exprimer quelque chose, n'hésitez pas à le faire. Juste, ne le faites pas dans la colère. Voilà. Si maintenant vous êtes en colère contre lui, exprimez-lui là, je suis en colère contre toi parce qu'il y a ça, ça, ça et ça, tu m'as fait ça, ça, ça et ça, et j'ai ressenti ça, ça, ça et ça. Une communication non violente, c'est pour moi la meilleure manière de communiquer. Mais que ce soit avec votre hôte, mais avec tout le monde au final, hein. Encore une fois, ici, on est sur une vidéo pour les flammes jumelles, mais cette communication non violente, ce serait bien c'est bien de la pratiquer en fait avec toutes les personnes que nous rencontrons. Encore une fois, c'est aussi avoir une certaine maîtrise de ses émotions, arriver à calmer son mental pour pouvoir communiquer clairement les choses. La communication, c'est quand même quelque chose d'hypersensible et qui est quelque chose qui est assez complexe en soi, en fait. Hein, que soit avec notre hôte, c'est décuplé, en fait, cette complexité, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on ne peut pas toujours communiquer les choses. Et si l'autre ne l'entend pas, si actuellement ou dans le moment où vous envoyez, où vous essayez de communiquer, l'autre n'est pas réceptif, c'est pas grave. Vous l'aurez dit, vous aurez exprimé et ça va faire son chemin en fait. Vous ne parlez jamais dans le vide. Il y a toujours un moment donné où cet échange que vous aurez eu aura un déclic. Ça sera peut-être pas tout de suite, mais ça se fera plus tard. D'accord? Tout est toujours juste au moment où vous le vivez. Au niveau de la communication entre les jumeaux, il y a beaucoup le regard, il y a les ressentis, il y a toutes ces choses qui sont là et c'est bien de le prendre en compte. Pourquoi? Parce que on a cet avantage en plus, hein, parfois ça peut être un désavantage, mais ce lien énergétique, ce vase communicant, pardon, ouais, communication, est, est très important aussi quand vous parlez à votre hôte, c'est de pas juste écouter ce qu'il dit, mais essayer de ressentir en fait dans le lien. Parce que parfois, votre hôte va vous dire un truc et dans le lien, en fait, c'est tout le contraire. Écoutez toujours le lien parce que le lien, c'est le cœur, le lien, c'est l'amour, c'est votre âme en fait. D'accord? Donc, si votre hôte vous donne une réponse et que voilà, c'est assez dur, assez tranchant, que vous ne reconnaissez pas, en fait, allez écouter dans le lien. Là, en fait, c'est ça, je crois, la complexité, surtout chez les flammes jumelles, c'est d'arriver à avoir les deux communications en permanence. Surtout quand vous avez une communication pas facile, où c'est un peu conflictuel, où il y a peut-être des disputes, etc. dans le couple, enfin, en tout cas dans le parcours, essayez de, ok, là je t'entends, mais ressentez à l'intérieur réellement ce que l'autre ressent. Parce que souvent, l'autre porte encore parfois des masques et c'est vrai que quand on se prend les masques en pleine face, ça peut être douloureux. Maintenant, il y a toujours une raison, mais allez écouter dans le lien pour avoir réellement ce cri du cœur et cette communication. Donc, en fait, on a cette chance d'avoir ces deux canaux pour communiquer avec l'autre. Donc, essayez toujours, en fait, quand vous communiquez, d'avoir aussi le vase communicant qui vous donnera encore d'autres réponses en plus de que ce que l'autre en fait va vous dire verbalement. Surtout en début de parcours, parce qu'en début de parcours, il y en a toujours un des deux qui est fouillant et ou qui porte encore des masques, mais même l'autre, hein, ça peut être les deux hein, qui portent encore des masques. Et du coup, la communication en amour, la communication vraie et authentique en début de parcours se fait par le vase communicant, par le lien du cœur.
Et ça, c'est important pour les personnes qui regardent ma vidéo là maintenant, que vous le sachiez, pour toutes les femmes qui entrent sur le parcours ou qui sont encore en séparation longue, etc. Écoutez toujours ce vase communicant. On l'oublie souvent, en fait, ce vase communicant. Mais c'est d'être toujours authentique aussi dans ce vase communicant. Ne commencez pas à vous bagarrer dans le lien, à commencer à bouder, etc. Dans le lien, ça ne sert à rien parce qu'on a cette chance d'avoir ce lien et cette communication dans le vase communicant. Donc, soyez toujours authentique et vrai avec votre hôte, surtout dans la période actuelle. D'accord? C'est tellement beau d'avoir une communication consciente et non violente. Oui, c'est ça, consciente et non violente. Et ne vous empêchez jamais de communiquer. Vous aurez toujours un retour et ce retour sera toujours juste. Et peut-être parfois ce retour ne sera peut-être pas le retour que vous attendiez, mais ce retour vous fera vous regarder autrement. Votre hôte, c'est vous. Et ce que l'autre vit, vous le vivez aussi, mais d'une autre manière. Et vous gérez les choses de manière différente. Et c'est toujours bien de s'en souvenir, en fait. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à vous transmettre au niveau de la communication avec votre autre. Voilà, j'espère que ce petit récapitulatif de communication pourra vous aider et peut-être vous éclairer sur votre parcours ou voilà, en tout cas, les mots sont posés et, euh, et voilà. Je vous envoie de toute façon toute ma lumière et mon amour et on se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt.